La livraison du pont de Jacquesville marque le début des grands travaux d'envergure pour le développement de la région des Trois Arts. Et dès le mois d'avril, ce sont plus de 3 milliards de francs CFA qui vont être investis dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. C'est donc à juste titre que les cadres et les chefs traditionnels de la région sont venus à la rencontre du président de la République Alassane Ouattara pour lui dire merci d'avoir connecté Jacquesville au reste de la Côte d'Ivoire ce samedi 21 mars. Excellence, Monsieur le Président de la République, au-delà de l'immense joie qui nous anime pour l'inauguration de notre pont, nous n'allons pas oublier que pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un chef d'État reconnaît les sacrifices des rois et chefs traditionnels au point de leur marquer sa sympathie en leur donnant une loi, une vraie loi pour un statut des rois et chefs traditionnels. La porte-parole des populations, Demel Yassé Lorette, a pour sa part indiqué que le pont est le début du désenclavement de Jacquesville avant d'égrener un chapelet de doléances. Au titre des infrastructures routières, nous aurions souhaité le bitumage à l'est du tronçon Abrébile-Canal de Vridi sur 60 km. Le bitumage de la route du village de Tiamba, classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Nous allons donc recevoir beaucoup de touristes. Tiamba devient donc la vitrine du département de Jacquesville. Monsieur le Président, nous vous supplions de bitumer la côtière Tiamba pour le plus grand bonheur de la Côte d'Ivoire, pour mieux la vendre. Après avoir donné une suite favorable à certaines préoccupations des populations, notamment l'affectation du bac de Jacquesville à Grand Laou, la transformation de l'hôpital général de Dabou en CHR, le chef de l'État s'est engagé à traiter avec détermination les questions liées à l'exploitation du gaz, à la santé, à l'éducation, à l'approvisionnement en eau potable et au bien-être des populations. Je vous remercie du soutien que vous m'apportez pour servir pour un deuxième mandat. Et un deuxième mandat, c'est 5 ans. Déjà en 3 ans, nous avons fait beaucoup de choses et je vous promets que nous ferons le maximum. Et nous tiendrons compte. Nous ferons le maximum et bien sûr, nous le ferons en liaison avec vous, en tenant compte de vos priorités. Il y a un élément qui est important pour notre pays, c'est bien évidemment les questions de réconciliation, parce que fort heureusement, grâce au travail d'une très bonne équipe ministérielle, le gouvernement fait un excellent travail, nous avons la sécurité dans notre pays. Je voudrais en profiter pour féliciter toutes nos forces de défense et de sécurité et toute l'équipe de sécurité qui a réussi à nous donner la sécurité et par conséquent la paix. Et pour que cette paix soit durable, nous devons travailler à une vraie réconciliation des Ivoiriens, de toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que ce pont est un symbole. Le pont a été voulu par le président Houphouët-Boigny. Les travaux ont commencé par mon prédécesseur et achevés par moi-même. Et quand j'ai bien sûr informé le président Henri Konan Bédié que nous ferions l'inauguration du pont, il dit je serai à vos côtés. Et bien évidemment, je lui ai dit, Président, je pense que vous seriez d'accord, ce pont s'appellera le pont Philippe Grégoire Yassé. Il m'a dit, bien évidemment, c'est ce que j'allais vous proposer. Le président Yassé, tout le monde connaît sa place dans l'évolution du PDCI-RDA. Je voudrais donc à nouveau profiter de ces instants pour lui rendre hommage. Je sais tout le travail qu'il a fait pour la construction de ce grand parti, pour son implantation dans ce pays et aussi pour toutes les victoires que la Côte d'Ivoire a pu obtenir grâce à son travail. Aujourd'hui, le président Henri Konan Bédié a eu le courage de dire voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Et par conséquent, il a demandé au PDCI-RDA de soutenir ma candidature et proposer que tous les partis du RHDP, le PDCI, le RDR, l'UDPCI, le MFA, l'UPCI et peut-être d'autres puissent me soutenir également. Je voudrais donc à nouveau le saluer, le remercier et dire que ceci permet une évolution de la Côte d'Ivoire
dans la stabilité, la paix. Avant cette rencontre avec les cadres et la chefferie traditionnelle, le président de la République Alassane Ouattara a inauguré le boulevard circulaire Henriette Dagri Diabaté de Jacquesville. Le chef de l'État honore ainsi Mme Dagri Diabaté, une combattante fidèle et loyale, une femme de conviction. Tout comme il a rendu hommage à un grand serviteur de la Côte d'Ivoire, Philippe Grégoire Yassé, en donnant son nom au pont de Jacquesville.